Welcome to Canadian Armed Forces Fitness, your premier destination for online fitness training in the CAF community. Our mission is to provide dynamic, results-driven fitness programs tailored to meet the diverse needs and wants of our CAF members. Join us for our weekly live and bilingual workouts with options for every fitness level. Engage in our challenges and explore diverse content from mobility sessions to targeted training programs like force evaluation prep. Connect with our community by subscribing to our bulletin and following us on Facebook, Instagram, and YouTube to stay informed on our latest updates and events. I'm Coach Saul, and together we are CAF Fitness. Hello, everyone, and welcome to the Canadian Armed Forces Fitness Studios powered by PSP. I'm your host, Coach Saul, and with me, my co-host today, François Thériault. So we're welcoming him back to the studio. We're going to be doing some stretching, some breathing, and then François is going to take us through some mindfulness exercises at the end of the session. So we're looking forward to, not looking forward, but it's a pleasure to have you in the studio today. It's a pleasure to be with you. Thanks. Awesome. So we're going to start the mobility class, but before we do that, I just have a couple of housekeeping notes for everybody. There is a link in the chat towards Wordly. You can have me speaking whatever language you choose, as well as having subtitles. But please note that the content is being translated by using AI tools. And while we strive for accuracy, AI translations may not capture all the nuances of the original language. Ok, alors il y a un lien dans le chat en ce moment pour Wordly, c'est pour les sous-titres et vous pouvez nous faire parler n'importe quelle langue que vous voulez, mais remarquez que ce contenu a été traduit à l'aide des outils basés sur l'intelligence artificielle. Et bien que nous nous efforçons d'être précis, les traductions par IA peuvent ne pas saisir toutes les nuances de la langue d'origine. Before beginning this workout, or before beginning this stretch, I should say, please read this disclaimer on screen or in the description section. Avant de commencer cet entraînement, veuillez lire l'avis de non-responsabilité qui est affiché sur l'écran ou dans la description. All right, everyone. So we are going to start with some breathing. So you can either be in a seated position, kneeling position, or you can stay standing. I'm going to go into a kneeling position. Okay, and we're just going to place our hands on our thighs. Okay, if you're in a standing position, obviously you can just have your hands by your side, or you can do something like that, but try not to cross them because I don't want you to constrict any of your breathing. Okay, so palms facing up. I want everyone to sit nice and tall, chest high, and then I want you to close your eyes and just listen to my voice. We're going to be inhaling we're going to be taking 5 breaths. We're going to inhale for a count of 5, hold our breath for a count of 5, exhale for a count of 5, and hold our breath with our lungs empty for a count of 5. Okay, you're going to do this on my count for the first couple at least, and then I'll let you go on your own. And this is going to kind of bring us into being aware of our body and just kind of blocking out everything else in our surroundings. Forget about the stress of work or whatever's going on in your day. I want you just to focus inward, and I want you to focus on your own body, and maybe even leave me in the comments if you're feeling tight in any certain places. We can address those. Okay, so hands on the thighs, closing the eyes, and let's inhale. 2, 3, 4, 5. Hold, lungs full. 3, 4, 5. Exhale. 3, 4, 5. Hold, lungs empty. 3, 4, 5. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold.
Inhale. Hold. Exhale. Hold. And I believe this will be our last one. If not, I apologize. Inhale. Hold. Exhale. And hold. Return back to your regular breathing rate. So no need to hold with the lungs full or hold with the lungs empty. When you feel comfortable, you can open your eyes. And what we're going to do is we're going to get into an all fours position. Okay, so we're going to put our hands on the floor in front of us, our knees underneath our hips, our hands underneath our shoulders. Ok, alors avant de commencer avec les cat cow, les reach through, les bird dog, je veux qu'on étire un petit peu les poignets parce qu'on va rester dans cette position pour quelques minutes. Alors, je veux que vous basculez vers l'avant et vers l'arrière et en retournant vers la position neutre, je veux que vous poussez avec vos doigts qui sont écartés au sol. Ok, alors pour vous basculer vers l'arrière, vous devez appuyer vos doigts au sol. Et continuez de respirer. N'oubliez jamais de respirer. Inspirez du nez, souffle de la bouche. Moi, je respire fort, comme je suis habitué de respirer à voix haute. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je veux que vous respirez quand même. Okay, cette fois-ci, je veux que vous pointez vos doigts vers vos genoux, si vous êtes capable. Si vous manquez un peu d'amplitude de mouvement, ça ne dérange pas, juste d'avoir un petit angle. Et je veux qu'on continue la même chose. Alors, on bascule vers l'arrière jusqu'au maximum et on appuie dans les doigts pour nous envoyer vers l'avant. Il faut faire vraiment attention, ne pas trop vous incliner vers l'arrière ni vers l'avant, parce qu'on n'a pas les doigts pour nous protéger de tomber vers l'avant. C'est bien. On voit que François a beaucoup de mobilité dans ses poignets, c'est bien. On essaie. Ok. À ce temps-ci, je veux maintenant qu'on pointe les doigts vers l'extérieur, vers les deux côtés, à droite, à gauche, et je veux qu'on bascule de droite à gauche. Tout en respirant. I know it sounds like a broken record, but we gotta breathe. You were saying that we were going to do some mindfulness exercises at the end, but I feel like focusing on the breathing, the mindfulness exercises can happen now. There we go. Because that's what it's all about, using breathing or any sensation in your body to ground you in the moment now. So instead of focusing on the presentation I have to do or the meeting I have this afternoon, using the movement in my wrist, what's the sensation in my wrist right now in this current moment, sentir l'air qui rentre dans mes poumons, puis utiliser ça pour s'ancrer dans le ici puis le maintenant, peu importe ce qui s'en vient plus tard. C'est ça la pleine conscience, c'est de vivre le moment présent pleinement. Puis on n'a pas besoin d'attendre à plus tard, on peut le faire tout de suite. En ce moment, ouais, tout de suite, très bien. Ok, je veux maintenant que vous pointez vos paumes vers vous et vous pouvez peut-être vous asseoir sur vos talons si jamais vous trouvez que c'est trop de pression sur vos poignets. Et on va basculer de droite à gauche. Et encore une fois, on sent la sensation dans les poignets. On respire. Et on peut peut-être augmenter un peu, petit par petit, la pression sur les poignets. Très bien.
C'est bien de s'étirer les poignets, surtout si on travaille au bureau, si on fait beaucoup taper sur l'ordi, c'est très important. Très bien, ok. Redressez-vous un petit peu, croisez vos doigts, croisez, lacez vos doigts ensemble et faites un petit figure eight avec les poignets. Très bien. 3, 2, 1 dans l'autre sens. Un petit indice, je tiens chaque position ou chaque mouvement d'habitude pour au moins 3 respirations. Alors, si vous faites la même rythme de respiration que moi, vous saurez exactement quand on va changer de position. OK, très bien. On secoue un petit peu les poignets, on remet les mains au sol. Et ce qu'on va faire, on va amener nos hanches vers les côtes. On va arrondir le dos et on appuie les mains au sol. OK? Ça, c'est en expirant. Alors, en expirant de la bouche, on arrondit le dos. En inspirant, je veux que vous envoyez votre tailbone, votre coccyx, vers le haut, ainsi que votre tête et que vous inspirez. OK? Et on expire, arrondir le dos. Encore une fois, on va recourber le dos et on arrondit le dos. Et arching the back, tailbone into the sky, and exhale, rounding the back. Okay, we're really opening up. Inhale, that thoracic spine, and exhale. Again, if you're working in an office, inhale. This is really going to help us maintain a good posture. Exhale. We're helping kind of regain that mobility from being static for so long. Inhale and exhale. Kind of lubing up all of the space between our joints. One more time. Inhale and exhale. Okay, coming back to a neutral position. Now what we're going to do is we're going to do what's called a quadruped reach through. One hand is going to stay on the floor. The opposite hand, we're going to put the back of our hand on the floor and slide it as far through as we can, bringing our head and shoulder to the floor. And we're going to stay here for 3 deep breaths. Okay, inhale. Exhale. Again. And one more time. Coming back to a neutral position. And again, we're going to rotate to the other side this time. So other hand's planted, and we're going to reach through as far as we can, head and shoulder on the floor, just like that. I'll try not to crush my microphone. Ok, alors on garde l'autre main bien plaquée au sol pour avoir plus de torsion dans le haut du corps. Après votre dernière respiration, vous pouvez revenir à la position neutre. Et encore une fois, on va répéter le premier côté, mais on va faire pour 2 respirations cette fois-ci. Ok, alors on va plaquer la main au sol. On va avoir du torsion dans le haut du corps. On met la tête au sol. 2 grandes respirations. Et après votre deuxième respiration, vous revenez à la position neutre avant de aller dans l'autre sens. Ok, alors on a la torsion. Et avec chaque expiration, on essaie de laisser la tension dans notre haut du corps, dans notre corps au complet, pour atteindre peut-être un peu plus de amplitude. See my fingers shaking. And come on back to the neutral position.
one more time, but we're only going to stay there for one deep breath this time. Okay, so reaching through. And you should always be breathing as you slide into a position, but then take an extra deep breath here. And then come on back to that neutral position. And one last time, reaching through. For me with the left hand, François with the right hand. And come on back to a neutral position. Awesome. Now what we're going to do is we're really going to be activating the core a little bit in the front and in the posterior chain as well. So what's going to happen is we're going to be stabilizing ourselves on one hand and one knee. Okay. And we're going to be bringing the opposite knee and elbow together as we exhale. And then as we reach forward and back parallel with our upper body, we're going to inhale. Okay. So if this is too difficult for you, you can absolutely just switch. Like if you find it hard to balance, you can absolutely just change to knee reach. And then you can reach with this arm as well, but that will be a little bit less effective, I suppose. Okay, so we're going to take an inhale and exhale as we round the back, bring the knee and elbow together. Inhale, reach. And exhale, knee together with the elbow. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And this will be our last reach and reach. And now let's come back to our neutral position. All right, everyone. Same thing, but on the other side. Alors, on va faire la même chose. On va garder l'équilibre avec un genou et une main. On amène le coude et le genou ensemble. Et on va s'allonger. Et expirer. 2. Expirer. 3. Expirer. 4. Expirer. Et 5. And now hands back on the floor in that neutral position. Now we're going to sit back into child's pose. Okay, so on écarte les genoux, on rapproche les pieds, on s'assoit sur les talons. Et je veux maintenant qu'on va s'allonger vers l'avant au niveau des bras, au niveau de la colonne vertébrale et qu'on passe la tête entre les bras. Assez d'amener la tête à côté des biceps, les oreilles à côté des biceps. Amène votre main gauche vers l'extérieur du genou. Amène la main droite par-dessus la main gauche et continuez à pousser votre tête entre vos bras et de amener la poitrine vers le sol. Et maintenant, on va faire la même chose avec la main droite.
à l'extérieur du genou et on amène la main gauche par-dessus et on respire. Très bien. Et on revient à la position neutre. Très bien. Et vous pouvez vous agenouiller comme ça. Vous pouvez prendre quelques respirations pendant que je vous explique les prochains mouvements. OK? Alors, on va se coucher sur le dos. Okay, we're going to be in a supinated position on our back. What we're going to do is we're going to bring one knee in towards the chest, and we're simply going to hold it there. We're going to hold it for 3 breaths or 30 seconds, whichever happens first. Whichever happens first. Okay. I'll adjust my mic in a second. Then we're going to bring the other arm. Then from there, we're going to bring the other leg, I should say. We're going to bring both legs in, and then we're going to be rocking side to side. And then we'll even do a little bit of happy baby. Okay, just so you know what to expect. So if you're on a hardwood floor right now, find a mat or something like this. Okay, make sure that you're comfortable. And we're going to get started right now. Come on onto your back, everybody. All right, so we're on our back. I want you to extend one leg so that the heel, your bum, and your lower back is pressed into the floor. Okay? Lace your fingers together or not, however you want to hold your knee. Bring your knee in towards your chest. And then pull with that arm. And then what I want you to do is I want you to lay back. And I want you to take 3 nice deep breaths. And as you breathe, I want you to be conscious. Is my heel down? Is the back of my leg down on the floor? Is my lower back down on the floor? If not, then why not? Should I maybe push a little bit more, like flex my abs, contract my abs rather, so that I can push my lower back down a little bit? Is my knee a little bit too high, right? Think about these things just while you're breathing. From a mindfulness perspective, my mind keeps drifting to the things I need to do this afternoon. Yes. I'm trying to just kind of touch those thoughts and yes, put them aside, and then use the sensation in my legs, my breathing to anchor me back to the here and now. Absolutely. Absolutely. And so if you find you're like Francois and you've got a busy day ahead of you, try and yes, acknowledge the thought, but then set it aside. All right, we can release that one leg, whichever leg you chose. I chose my right. Now I'm going to switch to my left. And once again, well, maybe it's the first time I've said it today. One side is not always the same as the other side. So maybe on this side, you're feeling a little bit tighter, maybe in your hip flexors, maybe in your glutes, maybe your mobility, maybe your back is having trouble staying flat on the floor on this side. Okay. Try and make those adaptations that you need to try and drive. And it's never going to be perfect, but I'm trying to just give people cues to think about what we're always striving for. But if you're unable to keep your back from arching, that's okay. Something just to think about and to work towards over time. If nothing else, try and just focus on your breathing and try and relax. If there's discomfort in your body, try and relax with each exhale into the position. If there's pain, immediately stop. Maybe go back to child's pose or find a comfortable position. But if there's discomfort, that's nothing breathing can't help fix.
All right, now let that leg go. Come on back down to a neutral position. Now what I want us to do right now is I want us to put our hands on our hips, and I want us to do some posterior pelvic tilts. And essentially what that is you're going to be tilting your pelvis towards the back. So I want you to not help with your hands, but just make sure that that's what you're doing with your hands. So normally, like when you're laying on your back, you have this little space underneath. So what we're going to do to close that gap is we're going to push our lower back into the floor by posteriorly tilting our pelvis. And I want you to make sure that your hands rotate towards the back as you do this. Okay, ready? And one, hold it. You're going to feel some tension in the abs, maybe in the glutes. That's okay. And release. We're going to do that again and go. And release. And one last time. Go ahead. And release. Good. Now what I want us to do is bring both knees in towards the chest. Okay. And again, we're going to stay here for at least 3 deep breaths or 30 seconds. Okay. Again, if you feel any discomfort, that's fine. Try and breathe. Try and rock side to side a little bit. Okay. There's nothing wrong with that. Try and breathe through it. If there's pain, though, then you need to abandon the position immediately, because that's not well, it's not good for you. Maybe throw it in the chat. I can provide an alternative for you if you need it. All right, next we're going to go into a position called happy baby. So this is where we're going to grab our ankles, our toes, or our feet. Okay, I'm going to loop my 2 fingers around my big toe, and then I'm going to extend one leg, extend the other leg, both legs, drive my knees into the chest, try and kick my legs straight. Okay, I'm just going to give you 3 deep breaths, 30 seconds, I should say, to just play around in this position and just find what maybe you find you need to stretch. Maybe you find you need to work on in terms of mobility. And maybe you're a little bit tight in the hamstrings from Monday. Yep. Absolutely. This is a good time to maybe focus on single leg stretch of the hamstring. Very nice. And slowly, and when you're ready, release your toes and then bring your feet flat on the floor. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déplacer les hanches d'où ils sont à un côté ou à l'autre. Alors, je vais déplacer mes hanches pour que j'ai une fessier qui est en contact avec le sol et l'autre fessier, c'est pas en contact avec le sol. OK, comme ça. Lorsqu'on est comme ça, je veux qu'on laisse tomber les genoux vers le côté. Et on peut même aider à mettre les genoux ensemble avec la main opposée, mais s'ils tombent tout seul, on n'est pas obligé. OK? Lorsqu'on a cette hip shift là, je veux qu'on prend une grande respiration et avec la main qui n'est pas sur les genoux, je veux qu'on laisse tomber vers l'autre côté et on va sentir un petit torsion dans le thorax.
Et on va prendre 30 secondes ou 3 grandes respirations juste pour sentir cette position dans le bas du dos, dans le haut du dos, dans le thorax, dans la cage thoracique. Very good. Bring the hand back first. Then you can place your feet and then you can shift your hips back to normal. Make sure that everything's okay. Maybe you can just let your knees kind of shift side to side. Everything's okay. Sometimes staying in a position can kind of like overstretch one side. We are going to do the other side. Ok, alors on va passer à l'autre côté. Alors on va shifter les hanches vers un côté. On va laisser les genoux tomber sur cette côté. Et avec l'autre main, on va prendre une grande respiration. Et on va ouvrir la main pour on se chercher. touche presque. Ouais, on se touche exact. Trying to phone home here. Excellent reference, Yeah. especially today. Thank you. Yes. Happy Halloween. Inspirez du nez. Souffle de la bouche. Très bien, on amène la main vers l'avant. Ensuite, on peut remettre les pieds au sol et on peut se replacer sur le dos et on peut laisser tomber les genoux un petit peu à droite, un petit peu à gauche, juste pour assurer que tout va bien au niveau du colonne vertébrale, haut du dos, le bas du dos, la cage thoracique. Nice. OK. On va se redresser. Okay, so I want everyone to sit up. And I want you to put both feet in front of you. OK, alors on met les deux jambes en avant de nous. Et maintenant, on va prendre une jambe et le mettre en arrière pour que le fessier s'est quasiment assis sur le talon. Exact. OK. Si vous sentez un étirement déjà dans les cuisses, restez là. Sinon, il faut peut-être vous incliner vers l'arrière sur le coude ou bien, dans le cas de François, il est capable, de se coucher complètement sur le dos. Ok, moi, je suis un peu moins mobile dans ce sens. Alors, moi, je suis correct avec le coude. Mais si vous êtes entre les deux, alors si vous ne sentez pas assez d'étirement dans les cuisses, sur le coude, et que vous n'êtes pas capable de vous coucher au sol, contractez le fessier pour étendre un petit peu plus la hanche pour sentir mieux l'étirement dans les cuisses. OK? Et même si vous êtes couché au sol comme François, vous pouvez aussi contracter les fessiers pour pousser la hanche vers l'avant. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de allonger le bras qui correspond avec le genou plié. Pour plus de tension ou moins de tension? Pour plus de tension. Ouais. Alors, si vous désirez aller au next level, au prochain niveau, vous pouvez contracter les fessiers ou allonger le bras au-dessus de la tête.
Et si vous êtes couché au sol ou sur le coude, redressez-vous en sécurité. Si jamais vous êtes pris et que vous devez rouler comme ça, faites-le parce qu'on ne veut pas se blesser en s'étirant. OK, on va maintenant amener l'autre jambe en arrière et on va faire exactement la même chose. Alors, on est quasiment assis sur le talon. Et si on le sent dans cette position, très bien l'étirement, mais sinon on descend sur le coude. Même si je reste dans cette position et que je sens, OK, je suis plus confortable, je peux, oh my God, m'incliner vers l'arrière. Non, je vais rester ici et je reste ici, je suis confortable, mais je veux augmenter un petit peu plus l'intensité. Je peux contracter mes fessiers ou bien allonger euh, le bras, le même bras que le genou plié. Ou on peut faire les deux. Contracter les fessiers et allonger les bras. Ça ne dérange pas. Okay, mobility may not be the sexiest workout in the world, but it is so important, especially after weeks like this week. Next week is going to be, I think, more of a deload week. This week we really pushed it hard. Okay, maybe we'll focus a little bit on more like monostructural or like cardio type workouts rather than doing like a lot of push-ups and a lot of squats and stuff like that. Okay, and nice and slowly, you can sit up. Doucement, lentement, on peut se redresser et mettre les deux jambes en avant de nous. Et ce qu'on va faire maintenant, on va plier vers l'avant. Moi, je suis plus souple dans ce sens-ci que comme moi, je suis inconfortable dans cette position-là. Alors, tout le monde a des différentes forces et faiblesses. Alors, on va prendre chaque mouvement ou chaque position étape par étape. On met les mains sur les genoux, on prend une grande respiration et on cherche notre position maximum. Mais ça vaut la peine de prendre les notes aussi. Si vous atteignez les chevilles, c'est à noter que vous avez atteigné les chevilles. Alors, pour la prochaine fois, vous savez, OK, la dernière fois, j'ai fait ci, alors cette fois-ci, je vais faire ça. Je vais essayer de atteindre plus de mobilité. Et si vous arrêtez de respirer, vous allez voir que la tension va augmenter. Alors, il faut respirer pour pas complètement éliminer la tension ou l'intensité, mais ça va vous aider à vous incliner peut-être un peu plus dans cette position, d'aller chercher plus d'amplitude. OK, et on se redresse. Très bien. OK, avant de passer au 90-90, l'étirement, si vous avez soif, prendre un petit gorgée d'eau. Moi, je vais prendre un petit goût. Et je vais aussi tourner mon tapis
comme ça. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux avoir un petit coussin pour les genoux, parce qu'on va laisser tomber les genoux à côté comme ça. Et je trouve que le genou en avant, ça fait mal si on est par terre. OK? Alors, on s'organise pour être confortable pour l'étirement 90-90. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les pieds à l'extérieur des hanches. OK? On met les mains en arrière ou à côté pour l'équilibre. Et on va commencer à en faire des essuie-glaces. On va laisser tomber les genoux d'un côté à l'autre. Mais je veux que vous respirez, premièrement. Mais deuxièmement, je veux que vous remarquiez que si vous tombez et que vos genoux ne sont pas à 90 degrés, je veux que vous faites des petits ajustements pour que ça soit à 90 sur un côté, 90 sur l'autre côté. Pour chercher le max d'amplitude que possible, pour que ça soit payant. Eh bien, je veux maintenant que vous choisissez un côté. Alors, laissez tomber les genoux sur un côté et je veux maintenant que vous mettez la poitrine au-dessus du tibia. Et je veux que vous faites des petits ajustements, 90 degrés en avant et 90 degrés entre les deux jambes aussi. OK? Lorsque vous êtes dans cette position, attrapez votre pied. L'autre main, c'est à côté du genou. On va faire des ondes corporelles, OK? Alors des vagues avec le corps. On va laisser tomber la poitrine vers le sol. On amène le menton aux poitrines et on remonte, juste comme ça. OK? Alors on imagine que nous sommes dans l'océan et que nous suivons les vagues de l'océan. Nous flottons sur l'eau. Et respirer. On n'est pas obligé d'aller comme ni profondément ni rapidement. On peut aller lentement, on peut aller rapidement si on veut. Mais écoutez votre corps. Peut-être s'il vous manque un petit peu d'amplitude, faites des moins profonds et plus vite. Mais si vous êtes capable aller comme juste au sol, vous pouvez juste aller plus lentement. Nice. Je veux maintenant que vous ajustez pour que votre nez, c'est au-dessus des orteils. Alors, on reste le même avec les jambes, mais on va faire un ajustement pour qu'on est au-dessus des orteils et on va continuer de faire des vagues ou des ondes corporelles au-dessus des orteils, comme ça. Et oui, on va avoir moins de profondeur dans cette position, mais c'est bien, c'est normal, je devrais dire. Excellent. Et maintenant, on revient au-dessus du tibia, on rattrape le pied et on va baisser la poitrine jusqu'au maximum. Lorsqu'on est le plus bas que possible, le plus profond que possible, on va regarder à droite et on va tourner un petit peu vers la droite. Et après ça, on va aller à gauche comme ça. OK, alors on va balayer de un côté à l'autre en gardant la poitrine le plus bas que possible. Et ce que je veux que vous remarquiez, c'est est-ce qu'il y a du tension à une certaine partie de ce mouvement?
Pour moi, c'est ici, il y a un petit point de tension. Alors, je vais faire quelques ondes corporelles. Et après que ça soit comme réglé, je vais continuer de balayer de un côté à l'autre. Eh bien, on revient au-dessus du tibia et on va faire une dernière vague pour remonter, pour se redresser. Et on va changer de bord cette fois-ci. OK, alors on change de direction. And we're going to look for 90 degrees in the back leg, 90 degrees between the legs, 90 degrees in the front leg. Hand on the foot, making sure that our chest is somewhat over the tibia, chin. And then we're going to bring the chest down, chin to the chest, and then come on back up in a nice body wave. And like I said before, you can go as shallow or as deep as you want. You can go as fast or as slow as you want. If you're able to get deep, I recommend that you go a little bit slower because I don't want you to drop in and injure yourself. Okay, so nice and slow. If you're unable to go super deep in this position, that's totally fine. We're all at a different point in our mobility, and then I just want you to go like shallow and maybe a little bit faster to kind of get those muscle fibers moving. And synchronize the breath with the movement, or maybe synchronize the breath with every other movement. Faites comme vous voulez. Faites comme chez vous. Nice. Now I want you to make a little adjustment to get your nose over top of the toes, okay, or towards the toes. And then from here, we're going to be doing the body waves towards our front foot. I feel like a bird of paradise. If you've ever watched like nature documentaries, I've never seen a bird of paradise. What is that? I'll show you videos Okay. after. Like birds from tropical islands with like And very interesting dances, Oh, okay. mating rituals, and Mating- whatnot. It's strangely reminiscent. That's awesome. To be known for something like this. Very nice. Now I want us to come back over the shin, bring the chest as low as possible towards the floor. Okay, and then inhale and exhale and look to the left, and inhale and exhale and look to the right. And I just want you sweeping from left to right. Sweeping from left to right, just looking for any problem areas. So we're kind of scanning. Oh, and then I'm a little bit tight here, so I'll do a couple body waves. If you're not tight anywhere, then that's fine. Just work on that rotation. Scanning and sweeping from right to left. Feel a little bit tight in a certain area, then do a couple body waves, and then just get back to it. Nice. And then from here, come back over the shin. And now one more body wave to come back up to a neutral position. And then what I want us to do is return back to the middle, feet outside the hips, and then just let your knees fall from one side to the other. And then
maybe just think before. I didn't tell you to take note of how you felt before, but it should feel, if you can't go further in the stretch, it should feel at least more comfortable where you were before, right? In this 90-90 position. All right, very nice. Now I'm going to go outside my comfort zone and sit with my legs crossed. If you are comfortable like that, or if you don't want to challenge going outside your comfort zone, you can sit however you want, okay? But we're going to get into a comfortable position, and we're going to return back to that position that we were at the beginning. Palms facing up. The reason I say palms facing up is because palms facing down, we can kind of slouch a little bit easier. When the palms are facing up, it kind of externally rotates our shoulders, makes it easier to open up the chest and stay good and tall in the posture. Okay, so from here, I want us to inhale, close the eyes, inhale for 5, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, last time. Hold, exhale, hold. Nice. You can just keep your eyes closed or open your eyes. Totally up to you. The word of the day, or the mot mystère, is up on the screen right now, the mystery word. What are you going to do with that mystery word? You're going to go and download the calendar on cfmws.com. Oh, I'm sorry. Scratch that. cfmws.ca/CAF Fitness. No spaces, no hyphens. Okay. Then you're going to enter all the mystery words into the corresponding spaces. Obviously, today is the 31st of October. Happy Halloween, by the way. And you can enter this one in the 31st space. Once you've completed everything, then you're going to submit the calendar to the email address on the calendar. And then you've automatically been entered to win some CAF Fitness prizes. Okay. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce mot mystère qui est sur l'écran? Vous allez sur sbmfc.ca/fac en forme. Vous téléchargez le calendrier et vous prenez tous les mots mystères et vous mettez dans les quadrillés correspondants. Vous soumettez le calendrier dès aujourd'hui. Alors, dès ce moment, vous pouvez soumettre votre calendrier pour être entré dans le tirage au sort pour les prix FAC en forme. Okay? This week's theme was the proven positives of positivity. And so we spoke a little bit during the session about mindfulness. Mhm. And over yesterday and Tuesday, I was trying to convey the same message as you did on Monday, Mhm. but I have trouble using the same. I will say getting the point across as effectively. So can I Sure. ask you to explain that concept to us one more time? Sure, I can repeat. So the positive thinking, des pensées positives, on essaie de garder une attitude positive, une perspective positive. Ça ne veut pas dire d'être de bonne humeur tout le temps. That's where you get into what people will refer to as toxic positivity. That's just to say,
being a positive person doesn't mean you have to be in a good mood all of the time. You don't want to be that person Right. who doesn't live out their experiences. Someone comes to you and they've been having a bad day, to sort of shut down. No. Be positive. Be happy. Right. Bad things happen. You need to live that out. An analogy I like is that of the ocean, where being positive is like the depth of the ocean. It's what the ocean is. It's true character. Things happen at the surface though. So day-to-day life will happen. You can have calm waters, you can have some waves, you can have big storms. But whatever's happening at the surface, think of it as your day-to-day mood. It doesn't impact who you are as a person. So I can be very positive and still, I'm in a bad mood today, and that's fine. We're focusing on a positive outlook overall. Les vagues de l'océan, c'est une analogie que j'aime beaucoup. Être positif, pensez-y comme la profondeur de l'océan, c'est ce qui caractérise l'océan, c'est sa vraie nature. Peu importe ce qui se passe à la surface. Donc, parfois, la surface est très calme. Parfois, il y a des petites vagues. Parfois, il y a des grosses tempêtes. Mais peu importe ce qui se passe à la surface, ça ne vient pas changer la nature même de l'océan dans toute sa profondeur, qui est un peu l'idée d'être une personne positive, d'essayer de voir le bon côté des choses, tout en se permettant de vivre des émotions fortes, de vivre des colères, du stress des fois. Être positif, ça ne veut pas dire tout le temps être de bonne humeur. I could listen to this guy talk for hours. Like honestly, it's very well said. Merci François d'être ici aujourd'hui. Thank you everyone for being along with us for the stretch today. Mystery word is on the board. Don't forget, Healthy Workplace Month ends today. Submit your calendars for a chance to win some awesome Calf Fitness prizes. Have an awesome weekend. I won't see you tomorrow. I'll see you on Monday. So have an awesome weekend and stay positive. Awesome. Thank you very much, everyone. Thank you, River. Thank you, Frank. Kirill logged off a bit earlier today. All right, everyone. Have a great weekend. Bye-bye. Bienvenue aux Forces armées canadiennes en forme, votre destination principale pour l'entraînement physique en ligne dans la communauté d'Espace. Notre mission, c'est d'offrir des programmes de conditionnement physique dynamiques et axés sur les résultats, conçus pour répondre aux divers besoins et désirs des membres d'Espace. Rejoignez-nous pour nos séances d'entraînement hebdomadaires en ligne, en direct et bilingue, avec des options pour tous les niveaux de forme physique. Participez à nos défis et explorez notre contenu varié, des séances de mobilité aux programmes ciblés tels que la préparation pour l'évaluation force. Connectez-vous avec notre communauté dynamique en vous abonnant à notre bulletin et en nous suivant sur Facebook, Instagram et YouTube pour rester informé de nos dernières mises à jour et nos événements. Je suis Coach Thor et ensemble, nous sommes les FAC en forme.